إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission seule cette lecture de Surat al-Baqarah avec l'exégèse des sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes au verset 262 de Surat al-Baqarah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des paroles que l'on vient de lire, du verset 262 au verset 264 de Surat al-Baqarah: ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah sans faire suivre leur donation de rappel désobligeant ou de vexation auront leur récompense auprès d'Allah. Il n'y a pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Dans le verset suivant, qui est le verset 263, une parole aimable, une attitude indulgente valent mieux qu'une charité suivie d'un acte malveillant. Allah est suffisant et longanime. Puis dans le verset 264, dans le sens de la parole: ô vous qui croyez, évitez de réduire à néant par le rappel et la vexation le mérite de votre aumône, à l'instar de celui qui donne de ses biens par ostentation et ne croit pas en Allah et au jour dernier. Son œuvre ressemble à un roc recouvert de sable et sur lequel une averse s'abat, le laissant tout nu. C'est ainsi que les infidèles perdent les fruits de leurs œuvres. En vérité, Allah ne guide pas les mécréants. On voit dans ce premier verset que l'on a lu, dans le verset 262, que ceux qui dépensent leurs biens dans l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala est pour sa cause. Quand on dit pour sa cause, c'est-à-dire tout ce qui est bénéfique pour élever la parole d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah, il se passe par la parole, en combattant les hypocrites, c'est-à-dire par la science, et il se passe aussi par les armes, selon les règles du djihad fi sabilillah. Puis après, dans les causes de bien pour les nécessiteux, pour ceux qui sont en besoin, et pour toutes les causes qu'Allah aime. Et en réalité, il y a des personnes qui peuvent réunir plusieurs causes en même temps. Les personnes qui travaillent pour la cause d'Allah, comme
les étudiants en sciences, qui sont en même temps nécessiteux, alors sans aucun doute, l'aumône donnée à ces personnes-là est prioritaire. Car en leur donnant l'aumône, en les aidant financièrement, on défend la cause d'Allah, car ces personnes apprennent la religion d'Allah pour l'enseigner, pour combattre le faux, pour défendre la vérité, pour préserver le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre aux ennemis de l'islam extérieur et aux innovateurs intérieurs. Donc si en plus ces gens-là sont dans le besoin, ils sont prioritaires concernant l'aumône. Et toutes les autres causes, toutes les autres bonnes actions, tous les autres moyens, tous les autres chemins qui sont dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour sa cause. Quand on fait ces aumônes-là, il ne faut pas faire suivre cette aumône par ce qui est susceptible de la dévaloriser ou même de la pervertir, en rappelant avec la langue la générosité à celui à qui on a fait un don, ou en lui énumérant les gestes de bienfaisance faits en sa faveur. Ceux-là auront leur récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils n'auront à éprouver ni crainte ni tristesse, c'est-à-dire ceux qui ne font pas suivre leur donation de rappel désobligeant ou de vexation, ceux-là n'auront ni crainte et ni tristesse. Ni crainte, c'est-à-dire pour l'avenir. Ils n'ont pas de crainte à avoir pour l'avenir et pour ceux qui les attendent auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wala hum yahzanoun, et ni tristesse par rapport à ce qui est passé. C'est-à-dire ils n'auront pas de regrets par rapport au passé. Ils ont obtenu tout le bien et ils se sont mis à l'abri de tout le mal parce qu'ils ont accompli des œuvres dévouées à Allah et dépourvues de tout ce qui peut corrompre ses actions. Puis dans le verset 223, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens: une parole aimable et une attitude indulgente valent mieux qu'une charité suivie d'un acte malveillant. Allah est suffisant et longanime. Donc une parole aimable et agréable, c'est-à-dire qui est agréable au cœur. Dans cette optique, entre toute parole généreuse qui suscite la joie dans le cœur du musulman. Aussi la réponse polie quand quelqu'un vient nous solliciter pour une aumône, même si on n'a pas de quoi lui donner, au moins on invoque pour lui, on lui donne une bonne parole, qu'on ne le rejette pas méchamment, on lui répond d'une bonne manière et on invoque en sa faveur. Et une simple excuse, l'excuse pour celui qui te fait du tort en lui pardonnant, ou la personne par exemple qui insiste trop quand il fait des appels aux dons. La personne, il ne garde aucune rancœur envers lui et il fait aumône de cette rancœur qu'il aurait pu garder, il en fait aumône en l'excusant. Ainsi donc, une parole agréable et une simple excuse valent beaucoup mieux qu'une aumône suivie de propos désobligeants. Car la parole agréable est une forme d'aumône. C'est une aumône par la parole. De même que la simple excuse est une forme de bienfaisance et d'aumône, consistant à abandonner la rancune. Les deux sont des formes de bienfaisance meilleures qu'une aumône suivie d'un préjudice moral, comme le rappel du bienfait ou bien la vexation. Cependant, le sens du verset indique qu'une aumône qui n'est pas suivie de propos désobligeants est meilleure qu'une parole agréable et une simple excuse. Donc, l'aumône, on va dire, elle est de 4 degrés. Le plus haut degré, c'est celui qui fait une aumône avec sincérité, avec une bonne intention, une intention saine, et qui ne fait pas suivre son aumône de vexation ou de rappel. Vient après cela la parole agréable, qui est aussi une aumône. C'est-à-dire quand la personne n'a pas de quoi donner, alors au minimum il donne une bonne parole. Il invoque pour cette personne. Puis après cela vient le degré de l'excuse, c'est-à-dire le fait de lui pardonner le mauvais comportement qu'il a pu avoir ou l'insistance qu'il a pu avoir dans la manière de demander l'aumône. Puis le degré le plus bas, qui est le degré qui est un péché, c'est de faire suivre son aumône par des vexations ou par le rappel de ce qu'on a pu donner. C'est pour cela que le rappel des aumônes et des dons est illicite et pervertit ce geste noble. C'est parce qu'Allah seul est en droit de rappeler ses bienfaits et ses dons aux hommes. En outre, l'homme ne peut pas rappeler aux autres des dons et des bienfaits qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, celui qui rappelle ses bienfaits aux autres
est comme celui qui veut les asservir, alors que la servitude et la soumission ne peuvent se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui se suffit à lui-même, alors que toutes les créatures ont besoin de lui en toutes circonstances. Puis dans le verset 264, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle les croyants, ô vous qui avez cru, ne rendez pas vain le mérite de vos œuvres de charité par des gestes ou des propos désobligeants, à l'instar de celui qui fait des largesses par ostentation sans croire ni en Allah ni au jour du jugement dernier. Cet homme-là est comparable à un rocher que recouvre un peu de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour qu'il soit complètement dénudé, et c'est ainsi que les mécréants ne tireront aucun profit des œuvres qu'ils avaient acquises, car Allah ne guide pas les gens infidèles. Allah tabaraka wa ta'ala met en garde ses serviteurs par miséricorde et compassion pour eux, contre le fait d'annuler le mérite de leurs œuvres de charité par un rappel de leurs bienfaits aux gens ou par des propos désobligeants. Ce verset indique que le rappel des bienfaits aux gens et les propos désobligeants rendent caduques les aumônes. On déduit aussi de ce verset que les mauvaises œuvres rendent caduques les bonnes œuvres. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. N'élevez pas votre voix sur celle du prophète et n'haussez pas le ton devant lui comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos œuvres. Ainsi, de la même façon que les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres annulent les bonnes œuvres en parallèle. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: ne rendez pas vain le mérite de vos œuvres de charité. Il y a une incitation à compléter ces œuvres et à les préserver de tous ceux qui pourraient les pervertir afin qu'elles ne soient pas vaines. Et dans sa parole, à l'instar de celui qui fait ses largesses par ostentation sans croire ni en Allah ni au jour dernier, c'est-à-dire que bien qu'au début de vos œuvres, vous visiez la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, le rappel des bienfaits aux gens et les propos désobligeants envers eux peuvent pervertir vos œuvres et les rendre pareilles aux œuvres de ceux qui accomplissent des actes de bien par ostentation sans vouloir la face d'Allah ni la demeure dernière. Nul doute que de telles œuvres sont nulles et non avenues, car la condition essentielle pour l'acceptation d'une œuvre est qu'elle soit consacrée à Allah seul. Or, de telles œuvres sont consacrées en réalité aux hommes et non à Allah. Par conséquent, elles ne peuvent être que vaines et la quête de leurs auteurs non bénie. Et l'exemple de ces gens-là, comme Allah Ta'ala le dit, c'est l'exemple d'un rocher que recouvre un peu de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour qu'il soit complètement dénudé. Tel est le cas du vaniteux et de celui qui œuvre par ostentation. Son cœur est dur comme un rocher, et ses aumônes ou ses œuvres de charité sont comme de la terre qui recouvre le rocher. Lorsque l'ignorant le voit, il croit qu'il s'agit d'une terre fertile, apte à faire sortir des herbes, mais une fois que la terre qui le recouvre disparaît, il s'aperçoit qu'il ne s'agit que d'un rocher dur. Il en est ainsi du vaniteux, dont les œuvres sont pareilles à un mirage et dont le cœur est inapte à donner de bonnes œuvres. Bien plus, la perfidie des intentions et la fatuité qui s'y trouve l'empêche de tirer profit de quoi que ce soit de ses œuvres, car il ne fait ça que par prétention. Et Allah Ta'ala finit en disant: et c'est ainsi que les mécréants ne tireront aucun profit des œuvres qu'ils avaient acquises. Pourquoi? Car ils avaient accompli ces œuvres pour se faire voir des gens et pour obtenir la satisfaction des gens et l'admiration des gens. Or, ces gens-là ne peuvent ni leur être utiles, ni leur être nuisibles. Ils se sont donc détournés de celui dont l'adoration leur est utile, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, à cause de cela, a détourné leur cœur de la guider. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: et Allah ne guide pas les gens infidèles. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.